Hey! Salut à toi, jeune suceur de Neymar. Si toi aussi t'aimes en avoir plein le cul et être déçu entre le mois de janvier et février, bienvenue à toi. Rejoins l'équipe. À toi qui aimes sucer le nez. Franchement, tu ne regretteras pas d'investir dans ma société. Un investissement unique et acharné. Ou la seule société au monde où, au bout de 3 semaines, tu es archi déçu. Si toi aussi tu aimes sucer le nez, bienvenue. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien. Salut mes camés, salut mes brattes, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. T'as vu cette petite intro? Salut à toi, jeune entrepreneur. Allez, bisous. Bref, c'est une intro, c'est rigolo. Maintenant, à tous les mecs sérieux, à tous les susceptibles de la planète et à tous ceux qui sont pas contents, bah va te faire mettre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et à tous ceux, et je vais commencer, je vais juste évacuer ça vite fait et après on va parler de Neymar et d'Mbappé. Hein? À tous ceux qui m'ont envoyé des messages en commentaire hier sous la vidéo, d'ailleurs qui marche très très bien, merci beaucoup et merci au vrai camé. Bref, oui, je me désabonne de toi, je savais pas que tu suçais le joueur, je pensais que t'étais un supporter de club, en fait t'es un footix. C'est quoi? Toi, je t'emmerde et ton abonnement, j'en ai pas besoin. Si tu penses qu'avec un abonnement tu me tiens, frère, mais comment je m'en bats les pipes, j'en ai rien à faire. Je m'en fiche. Je me suis exprimé. J'ai pris parti pour Mbappé. J'ai pris parti pour Mbappé parce que je voyais hier matin quand je me suis levé que le mec se faisait démonter de partout. Il s'est fait démonter de partout. À juste titre ou pas? Peut-être. Est-ce que je l'ai défendu trop hâtivement et j'aurais dû laisser descendre le truc et pas faire le truc à chaud? Certainement. J'ai juste défendu la position du type. Du joueur, tu vois, je vais pas dire Mbappé, parce que c'est pas Mbappé que je défends, je m'en bats les couilles. Et je peux te garantir sur facture que c'est Neymar qui se comporte comme ça avant-hier, j'aurais défendu pareil, j'aurais réagi pareil, parce que c'est disproportionné. Ouais, mais toi tu dis ça, mais Neymar tu le détestes, c'est pas vrai. Neymar, j'aime pas l'homme qu'il est en dehors du football. Il faut que je me répète sans cesse pour que vous puissiez comprendre, pour que tu comprennes dans ta tête décervelée là. À toi qui fait semblant de pas comprendre ou à toi qui comprend pas tout court. Donc à toi, le jeune écervelé là. C'est pas le joueur que j'ai démonté hier que je démonte. Le joueur est exceptionnel. Le joueur sur un terrain, Neymar, comme il joue comme là, le grand Neymar du Barça, le Neymar de 2017 quand il est arrivé les premières semaines au club. T'as vu? Comme dans l'intro, juste les premières semaines. Oui, là il est exceptionnel. Là il est très fort. Là t'as rien à dire. T'as juste à observer et fermer ta grande bip. T'as capté? Mais humainement parlant, depuis 5 ans, qu'est-ce qu'il a apporté au club? Humainement parlant, de la merde. Que des fausses polémiques, soyons honnêtes. Arrêtez de le lécher comme ça pour rien. Mettez les choses à plat. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Maintenant pour revenir à Mbappé, rien de concret pour nous. Maintenant pour revenir à Mbappé. Est-ce qu'il aurait dû s'arrêter sur l'action de Vitinha? Bien sûr que non. Et là-dessus je peux pas le défendre, il est indéfendable. Même Dupond-Moretti là. Akitator là. Je sais pas si tu connais, notre ministre de la Justice, ce traître. Ça va, je déconne. Même lui, il aurait pas pu le défendre. T'es indéfendable. Maintenant, l'attitude qu'il a eue contre Vitinha, moi, sur ça, je peux pas lui en vouloir. Au contraire, moi, j'aime ses réactions de champion, de grands joueurs, de ceux qui veulent faire et qui veulent faire encore plus. Laquelle réaction? Quand Vitinha, tout de suite, à partir du rond central, quand Vitinha place le ballon, tu sais que quand Vitinha prend le ballon, il peut tout de suite la donner à Mbappé dans l'espace entre les deux joueurs et Mbappé va tout droit au but, peut-être qu'il y a but. Il lui donne pas l'action tout de suite, ça casse l'action, il part côté droit, bref, Mbappé, là, s'arrête, râle. Sur le fait qu'il s'arrête, j'avoue, vous avez raison, il a tort, personne ne peut lui donner raison sur cette action. Maintenant, où je lui donne raison, c'est s'il aurait continué l'action, même s'il n'aurait pas été servi, et que derrière, il râle, il peste ou il crie sur Vitinha, là, ok, tu peux rien dire, c'est normal, tous les grands joueurs l'ont fait. Là où il a fait une erreur, et là où il a commis son erreur, du moins, c'est de s'arrêter, et en plus de s'arrêter, donc couper son action, gueuler derrière. Sur ça, ok, sur ça, il a archi tort. Ne pas fêter le but, est-ce que c'est si grave que ça? Oui, mais voilà, ça, en temps normal, il aurait souri, ok? Mais est-ce que c'est si grave que ça qu'il ne fête pas son but? Thierry Henry, est-ce qu'il a fêté un seul de ses buts? Combien de centaines de buts il a mis en carrière, Thierry Henry? Est-ce qu'il a fêté un seul de ses buts? Sur chaque but, il faisait la gueule. Et pourquoi? Parce que par rapport à son papa, tout ça, bref,
C'est son histoire. Non. Là, Mbappé met un but, il fait la gueule, tout le monde lui en veut, parce qu'il fait comme ça, parce que ceci. Il a le droit d'avoir ses états d'âme. Sur ça, je le défends. Sur l'attitude, machin, sur le fait qu'il s'arrête, ok, ça je suis d'accord. Mais il faut pas non plus le tomber dessus. Vous avez oublié tout ce qu'il a fait pour nous la saison dernière. Et c'est pas parce qu'il a fait tout ça qu'il est indéfendable sur tout. On est d'accord. C'est pas parce qu'il a tenu le PSG pendant 1 an et demi à bout de bras que si demain il fait de la merde ou qu'il crache sur le PSG, il faudra tout lui pardonner. Je suis d'accord là-dessus. Mais faut pas tout mélanger et exacerber ou extrapoler les choses. Maintenant, pour en revenir à Neymar, je vais parler aussi de Galtier 2 secondes. Et je vais conclure là-dessus. Neymar, où vous étiez les gens là, tous ceux qui le lèchent là aujourd'hui là, tous ceux qui l'encensent, tous ceux qui pensent que c'est le nouveau roi Pelé, ça y est, c'est un truc de fou, c'est le nouveau champion du monde et il va nous soulever la Ligue des Champions au mois de juin prochain. À tous ceux qui pensent ça. Bah j'en suis sûr, dans tous ceux qui pensent ça là, la moitié d'entre vous, soyez honnêtes, arrêtez d'être hypocrite. Moi je me suis jamais caché que j'aimais pas Neymar. Alors oui, c'est un grand joueur, oui ceci, cela. Dans la vraie vie, je me suis jamais caché. Vous, soyez honnêtes. Soyez honnêtes et au-delà, poussez l'honnêteté jusque dans le commentaire. Soyez honnêtes. La moitié d'entre vous qui le lèchent aujourd'hui là, depuis 3 semaines, 4 semaines, vous êtes les mêmes, je parle pour la moitié au moins, les mêmes à l'avoir insulté d'hijo de puta, dans le Parc des Princes, chaque fois que Neymar mettait un pied au Parc des Princes, les 6 derniers mois. On est d'accord ou pas là-dessus? Ils sont où tous les hijo de puta? On veut plus de Neymar, Neymar la ceci, Neymar la flûte, Neymar machin, il nous a trahis, couteau dans le dos, il voulait se barrer, il y a encore 2 ans il voulait se barrer du PSG ou pas? Ouais, il y a encore l'année dernière, si je dis pas de bêtises, il voulait pas se barrer du PSG, je crois bien. Il y a 4 ans, où ça faisait 1 an qu'il était là, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais retourner au Barça. Il a tout fait dans notre dos pour retourner au Barça. Et vous arrivez à me dire, ouais toi t'es un footix, tu défends pas le club. Les gars, c'est vous les footix, c'est pas moi. Notre joueur star, notre joueur clé, notre joueur phare, tu peux dire ce que tu veux. Sur le contrat, c'est comme ça. Kylian Mbappé a prolongé, pourquoi? Parce qu'on lui a fait des belles promesses. Et là où je vais en venir sur Galtier, je vais conclure la vidéo là-dessus. Galtier, pour moi, même si je kiffe toujours, ça remet pas en cause, ça remet pas sa légitimité. Mais pour moi, il a fait la salope. Si, je prends des pincettes, si les informations de X ou Y, je vais pas citer leur nom, tu connais très bien sur YouTube, les journalistes youtubeurs, bref. Si ce qu'ils révèlent c'est vrai, bon bah écoute, je sais pas pourquoi Galtier a fait ça. En gros, Galtier, si t'es pas au courant, Galtier aurait volontairement et sciemment dit à Neymar qu'Mbappé ne voulait plus de toi. Si c'est vrai que Galtier aurait dit ça à Neymar, j'essaye de m'imaginer ou de me mettre à sa place. Pourquoi il aurait dit ça à Neymar s'il l'a dit? Peut-être pour le titiller, pour le booster. Tu sais, Galtier il a une méthode particulière et elle marche. Mais peut-être pour le booster, pour piquer son orgueil. Tu vois? Et bon, si ça s'est passé comme ça, si Galtier lui a vraiment dit qu'Mbappé ne voulait plus de lui, dans son optique de lui piquer son orgueil, si c'est ça, ah bah ça a marché. Parce que depuis 1 mois et demi, c'est vrai que Neymar c'est une machine de guerre. Depuis 1 mois, Neymar c'est Superman. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ou Batman, c'est son héros préféré là, Batman. Il n'y a pas de problème là-dessus. On verra au mois de octobre-novembre, tout simplement. On verra au mois de février. Et moi, je demande que ça, qu'au mois de février, Neymar soit là, comme il est là aujourd'hui. Je demande que ça. Mais vous avez pas été suffisamment déçus ces 5 dernières saisons, les gars. Ces 5 dernières saisons. 5 ans, les gars. Pas 5 saisons, il s'est passé 5 mois. 5 ans. 5 années. C'est-à-dire, là, mon fils qui est à côté de moi, là, la dernière fois, il avait 8 ans. Calcule, il a quel âge? 13. Ça fait 5 ans que Neymar se fout de notre gueule. Ça fait 5 ans de suite, que Neymar, au mois de janvier, il est pas là. Que Neymar, il est tout le temps en train de faire la samba à Rio ou à l'anniversaire de sa sœur. Soyez honnêtes, purée. C'est pas méchant, c'est pas contre-productif, c'est pas le défoncer pour le défoncer ou aller à l'image de mon club. Vous êtes sérieux ou quoi? Au contraire, je défends mon club, là. Notre club. Moi, je m'en fous de ces... Bref. Je sais très bien où je veux en venir. Je voulais rectifier un peu le truc. Et encore, c'est pas rectifier le truc. Mais, ouais, ça y est, Gino, il s'excuse parce qu'il regrette ses propos. Ouais, mais de toute façon, je t'avais dit, il a réagi trop activement hier, trop dans c'est comme ça, et puis c'est... Non, je regrette pas, les gars. Je suis pas en train de m'excuser ou quoi, non. Je continue à garder la position que j'avais hier. La seule chose que je regrette, c'est vrai, c'est que Mbappé n'était pas défendable. Surtout. Sur ça, on est d'accord. Mais, je suis désolé. Je suis désolé, n'importe quel autre joueur, il aurait été dans la même tempête, j'aurais pris ses patins, comme on dit. Je suis désolé.
Et même Neymar, il aurait été dans la même tempête qu'Mbappé depuis hier, j'aurais pris ses patins, moi qui ne supporte pas trop l'homme en dehors d'un terrain de football. Parce que il a fait son match, plus ou moins, il a boudé. Ça, c'est pas grave. Il a mis son but, il a été dans les actions, il a été ceci, il a été cela. Après, tu vas me dire, l'attaque du PSG était pas bonne, mais c'est pas l'attaque du PSG qui était pas en soi bonne. Il y a des automatismes et des mécanismes à prendre pour les trois de devant, mais au-delà de ça, la défense de Montpellier, elle a été magnifique en première période. Début de seconde période, elle était belle. Faut rendre à César ce qui appartient à César, les gars. Montpellier a fait son taf, Montpellier a fait tout ce qu'il a pu, Montpellier a joué un bloc bas et un bloc ultra défensif. Louange à eux. C'est pour ça qu'on avait un peu de mal aussi en attaque. Mais pour une équipe qui a eu un peu de mal, on a mis 5 buts. 14 en 3 matchs. Et sur 3 matchs, 14 buts, 2 encaissés. Bon, bref, on va pas refaire le match. Bref, les gars. Il n'a pas été contre l'équipe, il n'a pas dézingué l'équipe. En interview après le match, Neymar n'est pas venu démonter l'équipe nana. Donc il aurait été dans la même tempête qu'Mbappé, j'aurais pris les patins de Neymar. Comme je prends les patins d'Mbappé, entre guillemets. Et oui, je vais conclure là-dessus, il n'est pas excusable surtout. Oui, il a des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Je suis d'accord avec toi. Bref, mes camis, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle n'était pas trop longue. Dis-moi en commentaire, n'hésite pas à dire en commentaire. Et je me répète et je te le redis, droit dans les yeux, à toi, jeune, camé, fougueux des Balkans. Si t'aimes pas ce que j'aime, ce que je fais, ce que je dis, si tu penses que je suis un suceur de joueurs, si tu penses que je suis un footix patati patata, frère, je m'en bats les steaks. Tu fais ce que tu veux. Abonne-toi pas, abonne-toi, désabonne-toi, me partage pas, dislike moi, fais de la mauvaise pub, je m'en fous. Je fais pas ça pour un but précis, je fais pas ça pour devenir une star de YouTube, Michou ou c'est qui le numéro 1, Squeezie, je m'en fous. Je fais ça parce que j'aime le PSG, parce que je partage mes passions, parce que souvent je réagis à chaud. Bref. Mais dis-moi en commentaire. Et à tous les autres supporters, entre guillemets, mes camés, les abonnés, bah, je vous remercie énormément de votre soutien. Je tiens aussi à dédicacer Christophe. C'est un abonné. Christophe, si tu arrives jusqu'au bout de cette vidéo et que tu dédicaces à toi, et il se reconnaîtra, Yvan et sa fille Ludmila, sa fille de 12-13 ans, qui est un petit peu malade en ce moment. Dédicace à toi Yvan et ta fille Ludmila, à toi Christophe, bref, à tous les vrais camés là. À tous ceux qui sont là et qui me soutiennent depuis le début et depuis hier, à tous les bons et très bons commentaires que j'ai reçus sous la vidéo ou en message privé, bah, je vous remercie énormément. Je vais pas faire machin, tu sais très bien ce que je pense. Merci du fond du cœur. Bref, à tous les autres, bah, continuez à regarder ou pas, tant pis. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo et je te dis à très bientôt. Salut mes camés, salut mes blattes.